Shalom Aleichem, nous avons à parler sur la Sidra de Nassau, n'est-ce pas? Et dans cette Sidra de Nassau, nous trouvons la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, au chapitre 6, verset 22. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el Aharon vel bonov lemor, kote baruchu et bene Yisroel, omor lohem, yevorecha Hashem yishmerecha, yor Hashem pano velecha v'chaneka, yis Hashem pano velecha v'yasem lecho shalom, v'somu et shemi al bene Yisrael, v'ani avorechem. Donc, l'ordre commence au verset 22 et il y a ici trois formules. Yevorecha Hashem yishmerecha, yor Hashem pano velecha v'chaneka, yis Hashem pano velecha v'yasem lecho shalom. Il y a trois versets introduits par les deux versets. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Hashem a parlé à Moshe pour qu'il le transmette. Qu'il est mort, qu'est-ce qu'il a à transmettre et à qui? Daber el Aaron vel bonov lemor. Tu parles à Aaron et à sa descendance, à ses enfants, et ceux qui seront à leur descendance. Les morts, et toi, Moshe Rabbeinu, tu leur diras, Kote baruchu et ben Israël. Ainsi tu béniras, ainsi vous bénirez, c'est un pluriel, les enfants d'Israël, omor lohem, dis-leur. Dis-leur, Yevarecha Hashem v'yishmerecha, yor Hashem pano velecha v'chaneka, yis Hashem pano velecha v'yasem lecho shalom. Alors, ce sont trois versets, trois formules. Une première formule de 3 mots, ensuite 5 mots, ensuite 7 mots. Et ces trois expressions sont désignées sous le substantif omor lahem. Ce n'est pas un ordre positif pour dire « et mort, tu dis », non, c'est « en mort ». C'est pas « komatz et cholom ». « En mort ». Alors, Rashi dit « omor lahem » « kemo zachor shamor ». Et Rashi dit que cela est d'une forme grammaticale comme la forme que l'on trouve chez Shabbos, les deux commandements Zachor, souviens-toi du Shabbat, Shomor, observe le Shabbat. Il dit un français du Moyen-Âge, dans Rashi, 10 ans. N'est-ce pas? Dalet, Yud, Shin, Nun, Tet. Transcrit en hébreu, c'est le participe présent. 10 ans. Alors, Omor Lahem, c'est dans l'écriture d'aujourd'hui, il faut s'arrêter un instant pour réfléchir, puisque le verset indique à Aaron, n'est-ce pas, indique à Aaron à Cohen, pour lui et ses enfants, les morts, Kote baruchu et bene Israël. Je vais te donner la formule pour bénir les enfants d'Israël. Et cela consiste en quoi? Cela consiste en omor lahem. Voilà ce qu'il faut dire. Je crois qu'on peut mettre 10 ans un participe présent, mais nous sommes un petit peu décalés avec la présence du participe présent. Si je dis que c'est un infinitif, dire, il faut savoir ajuster cette formule, savoir ajuster. Tu transmets la bénédiction avec le verbe omor. Et Rashi nous dit, je retrouve cette forme grammaticale dans les 10 commandements avec Shamor et Zachor du Shabbat.
un infinitif. Et comment il est introduit? En mort là. Et c'est un participe présent d'après le Rashi, ce n'est pas un infinitif. Si Rashi me le compare à Shamor et Zachor, Shamor et Zachor, est-ce que c'est un impératif? Est-ce que c'est un infinitif? Mais on n'a pas traduit le Shamor et Zachor dans les 10 commandements comme étant participe présent. Alors qu'est-ce que Rashi nous a apporté comme aide à comprendre? Sinon, celui que je veux interpréter me fait voir autre chose dans ce que je traduisais avant, parce que moi je croyais que Shamor et Zachor est un impératif. Alors que c'est le phénomène, d'après ce que Rashi veut exprimer, une activité permanente. Et cette forme-là d'une activité impérative en permanente ne se retrouve pas facilement. Un impératif est courant. Mais cette forme-là, Shamor Vezachor, Alors, essayons de comprendre déjà la forme de la bénédiction qui est transmise à Aaron HaKohen et à sa descendance les Kohanim pour transmettre au clan d'Israël. Et nous voulons comprendre également la fin de la bénédiction où HaKadosh Baruch Hu ajoute que Vesamu et Shemi al Bnei Israël, ils doivent par cette bénédiction placer mon nom, le nom d'HaKadosh Baruch Hu, sur les Bnei Israël, Vani avarachem, et moi je les bénirai. C'est compris comme étant, et les Kohanim qui bénissent les Bnei Israël recevront la bénédiction d'Hachem, aussi pour eux directement par Hachem. Parce que eux, ils ont parlé la bénédiction à Israël, donc HaKadosh Baruch Hu le leur accorde sans aucune restriction à eux. Comme s'ils rechargent leur énergie pour pouvoir continuer à être les personnalités bénies qui transmettent la bénédiction. Nous avons dit que les 3 formules vont en accroissant le nombre de mots. Yevarech Hashem bishmerecha, 3 mots. Yair Hashem panav elecha vichuneka, 5 mots. Yis Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Qu'est-ce que je retrouve dans les 3 versets qui sont l'activité offerte par HaKadosh Baruch Hu ou une présence qui a de l'énergie et de l'activité et donc des résultats? La première formule, 3 mots, Yevarech Hashem vishmerecha. C'est l'enveloppe de la bénédiction qu'HaKadosh Baruch Hu nous transmet. Yevarech Hashem, la bracha. Que l'on aille chercher, chacun il va être béni avec son avoir, ou avec son faire, ou avec son savoir ce qu'il est. C'est peut-être les 3 attitudes, les 3 versets. Yevarech Hashem bishmerecha est suivi par Yair Hashem panav elecha vichuneka. Que la face d'Hachem soit illuminée. Cela peut être comme une formule qui veut dire que c'est lumineux. La présence divine et l'activité divine t'apportent la lumière, ce qui est le sens de la création, du bonheur, de l'intervention manifeste à l'intérieur du monde matériel, de ce qui est l'amour d'HaKadosh Baruch Hu et l'énergie vitale. Yevarech Hashem bishmerecha, Hashem panav elecha. C'est-à-dire que Hashem ne te boude pas, ne te tourne pas le dos. Yevarech Hashem bishmerecha, il te garde, il te protège, aussi bien ton avoir que ton être. Yair Hashem panav elecha vichuneka,
Le mot Bichuneka est merveilleux, parce que Bichuneka c'est à la fois le chen et le chinuch. Quand Hachem te fait sentir qu'il est en face de toi, ça s'appelle la Shechina. Il est le voisin, il voisine, il se sent, il te fait sentir qu'il est présent pour toi, avec toi, et qu'il apporte l'accompagnement suivi de la réussite. Parce que Yisachem panav elecha bichuneka, Yisachem panav elecha bichuneka veut dire HaKadosh Baruch Hu, il élève et il tourne, il présente, il est invisible, mais sans sa présence, ce que nous avons déjà évoqué, la Shechina, il voisine et accompagne, et tu es conscient que c'est lui qui fait tout. Il tient compte de ta volonté, qui est réussi dans l'accomplissement de ce monde par sa présence sensibilisée, la Shechina en voisinage. Et il y a un futur. Et HaKadosh Baruch Hu va également élever et présenter sa face, c'est-à-dire sa présence, il la rendra, je ne peux pas dire tangible parce que c'est pas de la matière, mais nous sommes conscients et entièrement encouragés et fortifiés et conseillés par ce que est le dialogue intérieur à notre conscience, à notre mémoire de la neshama à l'intérieur du corps et de ce qui est le cerveau, le système nerveux. Tout ceci se met en mouvement avec l'intervention de la neshama, de la conscience, qui est le souffle de Dieu qui nous conduit. Alors ceci est la meilleure des bénédictions, parce que nous sommes avec l'habit corporel conscients des capacités de l'âme dans le corps pour être le délégué, enfant et serviteur d'HaKadosh Baruch Hu. Et du coup, l'enfant aimé d'HaKadosh Baruch Hu est à son service pour rendre heureux l'humanité et arriver à l'accomplissement du but annoncé dès les premiers versets de Bereshit, Asher bara Elokim la'asot. Quand la création est arrivée au Shabbat, HaKadosh Baruch Hu dit, par chaque Shabbat, tu commenceras une nouvelle semaine de création, la'asot, pour parachever, c'est-à-dire pour amener la perfection, la volonté associative que te confie HaKadosh Baruch Hu pour qu'il y ait l'amour et la vérité qui sont les composantes de l'harmonie du bonheur. Donc voici pourquoi je peux voir ces étapes de la Birkat Kohanim qui est la transmission par le Kohen délégué d'HaKadosh Baruch Hu pour le clan d'Israël, dont le Kohen est le député devant HaKadosh Baruch Hu. D'où le mot Homor. Homor veut dire le langage, mais dans un sens qui dépasse tout le substantif français. Parce que Homor, c'est la parole qui parle, c'est le résultat affirmé de l'expression du souffle de l'âme infinie, avec la volonté de sa conscience et de ce que est l'être humain habillé dans un corps, délégué d'HaKadosh Baruch Hu à l'intérieur de ses enfants, les humains. Voici ce que est la délégation par le Kohen délégué d'HaKadosh Baruch Hu comme député de l'homme et qui va exprimer en langage humain ce qui est le sentiment, l'amour d'HaKadosh Baruch Hu à notre égard, le clan d'Israël. Et les trois formules
vous avez vu 3, 5 et 7 mots. Ça fait donc 15 mots. La mitzvah de bénir le peuple par le Kohanim, c'est qu'ils tendent les mains comme pour imposer ce qui va être la parole accompagnée de la vibration tactuelle de l'activité d'agissement, de transformation et de transmission en étant connectés par la mission de la parole divine. Ils sont les Kohanim, en quelque sorte, même sans comprendre vraiment, même s'ils ont beaucoup étudié, ce qui peut être contenu dans les mots qu'ils expriment par délégation d'Akadosh Baruch Hu pour le bonheur du clan d'Israël et plus particulièrement de ceux qui sont devant eux, sur lesquels par les mains passe cette connexion de la neshama du cerveau avec les mots de la Torah. La parole d'Hachem, c'est la conclusion de Samouet Shemi al Bnei Israël. Il allume, il connecte le nom de Dieu sur l'homme Israël. C'est le nom de Samouet Shemi. Nous sommes dénommés comme étant les enfants, les délégués de Hakadosh Baruch Hu dans l'activité des 613 mitzvot, ce qui est la loi pour réussir la vie sur terre et le projet universel qui nous est confié. C'est pourquoi c'est marqué Vesamouet Shemi al Bnei Israël et que les Kohanim reçoivent eux aussi la bénédiction du nom d'Akadosh Baruch Hu. 3, 5, 7, c'est 15. Et pourquoi on dit, ils font des siat kapayim? Ils élèvent la paume. Pourquoi on dit pas nesiat yadayim, les mains? Réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'il y a dans une main entière? Il y a des doigts et il y a la paume. Et pourquoi la désignation de ce qui est posé pour la réussite et la transmission heureuse de la bracha, c'est le mot kapayim, les paumes. Parce que nous avons dans notre corps 5 doigts dans chaque main. Et nous avons peut-être déjà évoqué qu'il y a 4 doigts qui ont 3 phalanges et un pouce qui a 2 phalanges. 3 fois 4 ou 4 fois 3, ça fait 12. Et 2 du pouce, ça fait 14 parties articulées. Et cette articulation, cette activité est possible par ceux qui les relient et les commandent en même temps, c'est la paume. La paume relie les phalanges. Donc il y a 14 plus 1, ça fait 15. 15, c'est les 2 lettres du nom d'Hachem, Yud-Ke. Il met les Samouet Shemi, l'imposition de la main, ce sont les 2 lettres, comme dans Alléluia. Ces 2 lettres, qui sont à la fois les lettres Yud de la spiritualité céleste et Hei de la construction terrestre. C'est tout l'univers avec le plan qui nous est confié, avec un pouvoir de faire réussir la vie qui nous est confiée, avec tout ce qui est matériel, terrestre. En venant de où? De notre lien de l'âme, qui est la connexion céleste. Ainsi donc, l'intermédiaire du membre de la paume qui donne l'activité et les capacités aux doigts et aux phalanges, c'est le 15e qui réunit les 14, et ça c'est Kapayim. 3 et 5
et 7, ça fait 15. Ce sont les 15 parties qui forment la main, qui est la délégation de la volonté pour le travail, la transformation et la transmission de ce qu'il faut faire. Ceci donne un sens à Nesiat Kapayim, pourquoi on désigne la paume, parce que ce n'est pas éparpillé, ce n'est pas désordonné, ce n'est pas une activité qui n'est pas faite en commun avec un lien entre chaque phalange et chaque partie de la main. Yadayim. On appelle ça Kapayim à cause de cette réunion. Lorsqu'on regarde le verset de la bracha, il y a, avons-nous vu, 3, 5, 7, donc ça veut dire les 15 mots. Et le 15e, c'est le mot shalom. Et shalom correspond à la paume. Le 15e mot, le fin du verset, c'est-à-dire la paume qui relie toutes les parties. Sachez que le shalom donne un sens et relie et permet la réalisation de tout ce qui est contenu dans la bénédiction. Et n'oubliez pas que shalom, la paix, la paix, la paix, ce n'est pas du tout le fait d'imposer des armistices avec l'épée. La multitude d'épées est un combat. Mais chez nous, c'est shalom, c'est à la base de la shlemut, de obtenir une finition de perfection, d'une totalité, et non pas un ébrèchement ou des moitiés cassées, des dommages. Shalom, c'est shalem, shlemut. Chacun donne, rend, paye, dépose, shalem, shlemut, être complet et être honnête, shlemut. Voici ce qui est d'ailleurs la dernière des bénédictions de chaque Amida, Shmone Esrei, et c'est cela symbolisé par la paume qui réunit l'ensemble et qui lui permet d'être actif et si possible en bonne santé et non pas maladroit, gauche, complètement gauche dans le sens qui est être de travers, mal réussi, pour ne pas dire souvent bien, complètement échoué. Il nous faut faire le shalom, la shlemut, c'est la paix, c'est-à-dire c'est une réussite et on n'est pas resté redevable ou on n'est pas tenu à réparer ce qui vient d'être dit ou fait. Voici ce qui donne au shalom cette force de la paume par rapport au reste de la main. Ainsi, c'est le mot qui réunit et qui donne shlemut shalom. Et il y a d'ailleurs une interprétation secondaire du drash de ce que l'on fait la prière. Hamevarech et amo Yisrael bashalom. Dieu bénit le juif, le clan d'Israël, bashalom, par la paix, avec la paix, dans la paix. C'est-à-dire lorsque nous voulons et nous faisons, nous installons la paix, alors Akadosh Baruch Hu nous donne la bracha. Voici la première traduction qui termine la Hamida. Lorsque nous mettons le shalom, nous souhaitons le shalom, nous disons Hamevarech et amo Yisrael ba shalom. Akadosh Baruch Hu, il nous bénit lorsqu'il y a le shalom ou avec le shalom. C'est-à-dire, il nous l'apporte, nous l'avons souhaité, nous l'avons développé, nous l'avons implanté. En disant le mot implanté, je passe à une autre forme de traduction en parlant de ce que sont les plantes, ce qu'on implante.
Hamevarech, lorsque on sème, on replante certaines branches, ils prennent racine et ils repoussent une nouvelle plante. C'est courant, par exemple, pour les vignes. C'est courant pour le lierre. Hamevarer, c'est une greffe avec la terre qui lui donne des nouvelles racines et il se développe en donnant, j'allais dire, un enfant, une nouvelle pousse qui deviendra une grande plante et souvent même des arbres. Donc le mot Hamevarer, qui a un sens de bénédiction, de barour, veut dire il se reproduit. C'est un verbe magnifique. Il a été, je ne dis pas greffé, et il y a cette particularité de dire que je suis mavrir, je remets en terre une extrémité de branche, de bras de vigne, par exemple, et j'ai une nouvelle vigne qui aura une racine et un tronc, d'où partiront les branches et les feuilles. Et il me semble que ce n'est pas une mauvaise idée que quand se termine Mashmones Hamevarech et Amo Israël Bashalom, c'est que si vous faites la paix entre vous, à ce moment-là, la communauté, la famille se multiplie par des nouvelles racines et des nouvelles branches. C'est une reproduction dans la paix qui est la considération de vivre avec l'autre sens du mot shalom qui est basé d'une racine shalem, la plénitude, la perfection. Et aussi, shalem, ce que je vais rembourser pour payer mes dettes. C'est-à-dire, c'est toujours une idée de compléter et si possible complimenter. Voici ce que peut être un shalom par la parole et par l'action avec une intention positive. Voilà comment on peut développer la fin de la formule de bénédiction et de tout tenir par ce dernier mot qui est à la fois une continuité de vie et une nouvelle vivacité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit Neshiat Kapayim, tu lèves les paumes et non pas les mains? Je le répète une fois de plus, parce qu'on peut avoir beaucoup de choses, mais si ils ne se complètent pas, on n'a pas l'unité du projet pour lequel toutes ces parties sont réunies ensemble. Il faut qu'ils soient connectés et actifs avec le plan qui convient et non pas avec un désordre hasardeux. C'est là les 3, 5, 7 pour avoir Yudke, la présence divine, retrouvant cette promesse, Besamti et Shemi al Bnei Israël, je poserai mon nom sur les Bnei Israël et je la garantis pour les Kohen qui, eux, veulent bénir et bénissent comme il faut le clan d'Israël. Voici pour la Birkat Kohanim, nous avons également dans la Sidra, puisque le fait de voir que par le mérite d'Abraham Avinu, le clan d'Israël est béni à partir de ses racines, en gardant les qualités
que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont donné à leur descendance et que cela précise et spécifie et la bonté, l'honneur et la réussite du clan d'Israël. Ils sont Rachmanim, Baïsanim, Gomli, Chassadim. Rachmanim, on a l'habitude de traduire ça par avoir de la pitié. Rachmanim. Rachmanim. Baïsanim. Et ils ont de la pudeur. Une boucha. Ils n'ont pas la témérité d'être comme ça, avec les défauts et les mensonges et une témérité fausse et méchante. Non. Baïsanim. S'il y a une erreur, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, il la regrette et la corrige avec une honte de soi. Et non pas chercher à braver l'opinion. La troisième qualité qui est automatique avec la neshama du clan d'Israël pour l'enfant juif qui va se développer, Rachmanim, Baïsanim, Gomle, Chassadim. Il les gomel, il donne gratuitement Chassadim des bienfaits. Le mot gomel, c'est l'enfant, après avoir bu le lait de sa mère, est sevré. Beyom yigamel et beno. Le jour où l'enfant a été sevré. Donc quand je dis gomel chesed, c'est pas je donne, j'attribue. Gomel, je veux sevrer celui qui a un besoin quand je suis capable d'être celui qui le lui apporte, qui le lui développe et l'offre. Gomel, offrir avec amour, le chesed, ce qui est un bienfait, ce qui l'aide à vivre selon ce qui est son idéal et ses besoins. C'est ainsi qu'on dit en fait chesed. Attention, chesed, tu dois avoir l'attitude de la maternité. Gomel, elle a sevré, elle a donné ce qui, pour son âge et sa nourriture, est suffisamment pour réussir ensuite à pouvoir se servir de se trouver une autonomie pour l'alimentation, pour avoir ce qu'il faut, pour faire comme il faut. Voilà ce que est le chesed offert, gomel, avec un complément qui lui donne ce que intérieurement il souhaite, savoir se contenter et se satisfaire et se servir de façon sevrée, en existant en autonome. C'est très fort. Le chesed, gomel chesed, le niveau du chesed. Maintenant, nous avons dit que la nature de la neshama donne à l'être humain juif les rachmanut. On traduit comment, rachamim, s'il vous plaît? Ayez pitié de moi, donnez-moi la traduction. Hein? Eh bien non, ce n'est pas la pitié. En hébreu, rachmanim, c'est pas la pitié. Ça correspond à ce qu'on a comme avantage par la pitié. Mais rachamim a une racine, rechem, la matrice. Rachamim, c'est le sentiment de la maman pour le bébé, le fruit de sa matrice. C'est-à-dire que il existe une projection et une induction de la maman à l'intérieur du bébé, n'est-ce pas? Elle continue à vivre en lui alors qu'en fait, c'est lui qui a vécu et s'est développé en elle. Rachamim, c'est donner à quelqu'un, et en général d'abord aux enfants, le sentiment de sentir les progrès de bonne santé que l'on veut trouver dans l'intérieur de la maman
pour lui donner l'autonomie une fois qu'il sera grandi et sorti sans défaut, comme il faut. Alors, voilà ce que est la pitié juive, Rachamim. C'est donner à chacun l'occasion de la renaissance. Il va renaître en autonome avec ce qu'il faut, comme il faut, avec un bon projet. Le projet de sa vie. Donc, vous voyez que le mot Rachamim, pitié, est une traduction pitoyable. Mais pour nous, Rachamim, c'est finalement offrir la maternité et la paternité. Parce qu'ils sont deux pour donner naissance à ce qui va sortir du Rechem. La maman est beaucoup plus naturellement spontanée au Rachamim, alors que le père cherche à combler par l'intervention extérieure. Il est associé au bébé. Mais le Rachamim est beaucoup plus un sentiment féminin, je dirais maternel, que celui du paternel qui cherche à faciliter ce qui est son apport. Et les tzadikim font le chesed, gomel chesed. C'est toujours la complémentarité entre le masculin et le féminin, du père et de la mère. Malheureux est l'enfant qui n'a pas eu d'amour de père ou de mère et qui risque de exagérer la dureté et le manque de rachamim. Il manque de l'amour, de ce que la mère, de ce que le père ont pu lui donner quand il était en gestation et ensuite comme un bébé, parce que ce qu'il a entendu crier, ce qu'il a entendu énervé, ce qu'il a senti parce qu'il fallait pas lui donner et recevoir, tout ceci sont des défauts dans les fondations de sa vie. Soyez doux, soyez bon, soyez vrai et donnez-lui des félicitations, des compliments en l'éduquant par la sainte parole qui commence par le Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'ahavta, immédiatement, le Shema, c'est entendu, c'est bien entendu, c'est compris, c'est bien écouté, c'est accompli. Immédiatement. Pour l'univers entier, Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed, Ve'ahavta. Tout ce qui fait l'existant, le Vavcha, Nafshecha, Meodecha, les sentiments, l'intellect et toutes les possessions de capacité dans les possibilités de l'activité et des moyens que l'on a, aussi bien de façon spirituelle que matérielle. Tout ceci, ve'avta, et Hashem Elokecha b'chol levavcha b'chol nafshecha b'chol meodecha. Mais il y a un deuxième verset, ve'avta l'oreacha kamocha. Tu aimeras. Tu aimes Dieu et tu aimes les membres du clan d'Israël. C'est une unité. Am Israël, Echad. Echad. Israël Echad. Avec Hashem, nous sommes Echad. Mais dans cette unité du Echad, je dis, j'aime Dieu avec tout ce que j'ai. Mais à qui est-ce que je le donne? Qu'est-ce que j'en fais? Mais le verset, tu viens de le dire.
Hachem, c'est marqué Vafta et Hachem. Tu aimes Akadosh Baruch Hu et ceux qui sont avec Akadosh Baruch Hu. Les délégués d'Akadosh Baruch Hu, les servants qui représentent Akadosh Baruch Hu et accompagnent la volonté de la Torah et celle d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ce Vafta, tout cet amour complet, total, Ve'afta le reacha. Tout l'amour que tu possèdes, le reacha, dirige-le vers l'autre. Ve'afta le reacha. Et en fait, je profiterai donc de l'occasion, en étant parti du Shema Israël, de revoir le verset qui me dit Ve'afta le reacha kamucha. Aime ton prochain comme toi-même. Ve'afta le reacha kamucha. Tu aimes ton prochain. Vous savez que Hillel a dit à un prosélyte qui voulait devenir juif, mais il voulait d'abord baser sa conversion juive al-regel achat, le temps qu'il tient sur un pied, c'est-à-dire sur une règle. Tu vois? Regel achat. Alors, il n'était pas encore juif, et Hillel lui dit, Man de sanilach lechavrech lo tavi. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est-à-dire, Hillel lui dit, pour aimer vraiment Ve'afta l'reacha, il faut déjà être juif et branché. Mais ce que tu peux, avant même de rentrer dans le clan d'Israël, en tant qu'être humain, tu ne souffres pas les défauts et ce qui est les ennuis. Ne le fais pas aux autres. Ne sois pas méchant, ne gêne pas. Tu sens que c'est une chose que tu ne veux pas pour toi. Protège également l'autre. En tout cas, ne l'ennuie pas. Si tu enlèves le mal, tu libères la vérité des bons sentiments et tu as la possibilité d'entrer dans le clan d'Israël et d'aimer les prochains qui t'aimeront. Il y a une réciprocité. Donc, par conséquent, Ve'afta l'reacha kamocha. D'ailleurs, le verset est extraordinaire. Lisons le verset entier. Il commence par, avant cela, il y a écrit dans la Torah, Lotikon velotitor. Ne te venge pas. Ne te venge pas et n'aie pas rancune. N'aie pas rancune, ne pas avoir de la rancune et ne pas en arriver à se venger. Lotikon velotitor. Hochiach tochiach et amitecha. Si il y a quelque chose qui ne convient pas à ton prochain, essaye de lui développer, de lui prouver qu'est-ce qui est bon, ce qu'il faut faire. Ce ne sont pas des reproches que tu vas le faire. Non, c'est des rapproches que tu dois faire. C'est le même peuple. Et juste après, c'est marqué, passe sur le gradin de faire le bien et le bonheur, le vrai et le bon. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Tu l'aimeras avec tout ce que tu sais que ça te conviendrait à toi, tu peux l'envisager pour l'autre aussi. Il faut pas avoir de jalousie, mais il faut avoir de la générosité. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Ani Hashem. Et moi, je suis Hakadosh Baruch Hu, qui est en vous par la Neshama. Donc, utilisez, et je reviens à cette phrase où Hakadosh Baruch Hu dit, après avoir béni par les Kohanim le Shalom, il doit mettre Samiet Shemi, on met le nom divin sur le juif. C'est ça, Ani Hashem, quand vous êtes Ve'afta l'reacha kamocha, ça c'est Echad. Echad, l'unité. Or, la valeur numérique de Echad, c'est Aleph, Chet, Dalet, 1, 8, 4, ça fait 13. Et Ahava, c'est quoi?
Aleph, Hey, Bet, Hey, c'est 13. L'unité et l'amour ont le même sens. 13 et 13 fait 26. Ensemble, vous portez le nom de Dieu et représentez Dieu. Voici une formule qui complète une lecture que nous allons reprendre sur le verset. Lotikom velotitor, pas de vengeance, pas de rancune. Lotikom velotitor. Ochiach tochiach. Essaye de prouver comment il faut vivre ensemble et de comprendre ce qui est à refuser, parce que c'est négatif, et de ce qui est à rechercher et à appliquer, parce que c'est positif. Ve'afta l'reacha kamocha. Si tu places l'amour à ton prochain, parce qu'il a les mêmes capacités, la même âme branchée venant d'Akadosh Baruch Hu, restant relié avec Akadosh Baruch Hu. D'où la fin du verset Ani Hashem. Ani Hashem. Maintenant, il y a une lecture qui met une virgule au milieu. Ve'afta l'reacha. Aime ton prochain. Kamocha Ani Hashem. Je mets la virgule avant le mot Kamocha que je rapproche avec Hashem. Toi et ceux qui est comme toi, Kamocha Ani Hashem. Comme toi tu vis avec l'autre, moi je me conduis avec toi. Parce que l'intelligence, les capacités virtuelles et spirituelles, c'est mon souffle en toi. Tu m'utilises moi contre eux. Aïe, aïe, aïe. Ani Hashem. Kamoch Ani Hashem. Je risque de te donner la virtualité virtuelle qui est symétrique comme dans un miroir. Je te rends ce que tu as fait de moi en toi pour que tu puisses t'améliorer. Voici comment nous traduisons. Ve'afta l'reacha, virgule, kamocha ani Hashem, pense que moi, je te donne ce que toi, tu fais aux autres. Non, 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 surtout pas. Je veux régner, je veux commander, mais ne faites pas en sorte que je sois celui qui est inféodé et qu'on commande comme un esclave. Alors si tu n'aimes pas ça pour toi, laisse les autres aussi tranquilles. Voici comment effectivement la traduction elle est extraordinaire. Ve'afta l'reacha, virgule, kamocha ani Hashem. Hakadosh Baruch Hu devient une réflexion au sens de l'esprit et du miroir. C'est toi qui déclenche ce que tu vas recevoir d'après ce que toi tu distribues, donnes et fais. Par conséquent, je fais agir Akadosh Baruch Hu en moi, mais il faut savoir qu'il me dit, si tu te conduis bien, tu recevras de lui le bien. Sinon, il faudra qu'il te corrige dans le double sens de la correction. C'est-à-dire, il veut te rendre meilleur, mais cela peut faire mal. Cela peut être des amendes ou des opérations douloureuses. N'abîmons pas la présence divine en nous et sachant le programme divin pour que nous soyons comme dans un Gan Eden sur terre, Bekarov Biamen, avec tout ce qu'il faut comme il faut et sans défaut.